Bonjour et bienvenue dans Être une femme, l'émission qui donne la parole à celles qui donnent du souffle à notre époque. Artistes, chercheuses, entrepreneuses, militantes, elles construisent avec audace un monde plus juste, plus vivant, plus libre. Aujourd'hui, nous accueillons une femme de feu, une artisane du métal et du geste, une pionnière discrète mais tenace, Caroline Delarue, et ferronnière d'art. Elle insuffle sa sensibilité, sa créativité et sa force dans un métier encore largement masculin. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Enchantée. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez déjà un peu vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, comme vous l'avez dit, Caroline Delarue, je suis ferronnière d'art donc depuis maintenant 12 ans et je suis la 5e génération dans ma famille de ferronniers et donc la première femme. Vous avez toujours su que vous vouliez reprendre le flambeau familial ? Alors, ça n'a pas été aussi simple que ça. On va dire que j'ai fait des études en BTS Commerce International. Et puis, à l'âge de, on va dire, 25 ans, j'ai voulu intégrer l'entreprise familiale. Je me suis tournée donc vers une formation, les Compagnons du Devoir. Ok. Et puis, à l'époque, c'était pas forcément encore... Enfin, ça a été un peu délicat, étant donné que j'étais une fille. Et puis, on m'a dit, bah oui, effectivement, vous pouvez intégrer, mais c'est un internat et les internats sont masculins. Bah oui, excusez-moi, je suis une fille. Ah oui, c'était vraiment... Ouais, encore un petit peu à l'époque. Je pense que maintenant, c'est un peu plus ouvert. Mais ouais. Et alors, quel a été le déclic pour ce premier pas ? En fait, c'est le fait d'avoir grandi auprès d'un atelier, la forge, le feu, le métal. J'étais pas forcément conviée, étant jeune et étant jeune fille, à intégrer l'atelier parce qu'on me disait toujours non, ne rentre pas, c'est dangereux, c'est sale. Enfin voilà, mais c'était vraiment la création et l'envie de toucher cette matière. Et alors, est-ce que, je crois que vous avez repris le flambeau quand votre père est parti à la retraite. Ouais. Donc ça a été un déclencheur chez vous. Ouais, une occasion. C'est ça, exactement. Après les compagnons où je suis pas rentrée dans cette formation, j'ai fait le métier de fleuriste. Okay. Pendant 6 ans, je me suis dit, les fleurs, c'est plus féminin, donc on va aller vers les fleurs. Et puis, au bout de 6 ans, non, ça m'a rattrapée à 30 ans. Je me suis dit, j'arrive. Ça vous a manqué comme une évidence. Oui, exactement. Et alors, est-ce que vous vous rappelez de votre premier geste, justement, en tant que ferronnière ? Le premier geste, ça a été mon père qui m'a donné le marteau le plus lourd de l'atelier. Okay. Il m'a dit, mets-toi devant l'enclume et vas-y. Comme un test. C'est ça, c'est exactement. Est-ce que tu es une femme et est-ce que tu peux le faire ? C'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Vous n'avez pas rencontré de résistance dans la famille, à part votre père qui non, vous a un peu... Non. En fait, c'est une famille où on parle pas, on communique pas forcément énormément. À cette époque-là, et je pense que c'était vraiment une envie, moi, d'aller vers ce métier-là. Et mon père m'a simplement aidée, a été là à mes côtés et est encore à mes côtés aujourd'hui, au bout de 12 ans d'entreprise. Et est-ce que vous avez ressenti des résistances chez les autres ferronniers ou chez des clients, par exemple, du fait d'être une femme ? Je pense qu'il y a eu effectivement... Alors, peut-être que nous aussi, en tant que femmes, on se met peut-être plus à l'écart. On se sent moins légitime. C'est ça, je pense que c'est ça. Donc, on est obligé en gros, de faire un peu plus... Des preuves. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai pas forcément senti de résistance auprès des fournisseurs et auprès du métier, mais je me mélange pas non plus avec toute cette communauté. Comment vous avez fait évoluer l'atelier familial tout en respectant sa mémoire ? Alors aujourd'hui, l'atelier, donc il y a vraiment toute cette partie artisanale où je travaille les projets de mes clients vraiment en adéquation avec eux. Et puis il y a aujourd'hui l'existence d'une collection, la collection EMO. Et cette collection, en fait, c'est une collection de mobilier contemporain en métal, en bois, en cuir, en cuivre et en laiton. Génial, ça c'est un truc que vous avez complètement créé, pensé et qui n'existait pas avant votre venue. Non, en fait, cette collection a été imaginée et créée il y a 5 ans, maintenant il me semble, oui c'est ça, à la suite d'une rencontre avec mon ancien collègue Valentin. Et puis est née donc une console et ensuite les lampes.
Et les lampes aujourd'hui, elles sont faites en acier et en laiton. Et en fait, ce que je recherche avec cette collection, c'est vraiment l'approche de la matière, la matière brute qui est l'acier, laiton et le cuivre. Et la travailler vraiment simplement et très épurée. Et avec le feu, avec la forge et avec le chalumeau. C'est une collaboration que vous faites avec un architecte pour dessiner ou c'est vous qui dessinez ? Non, c'est moi qui dessine qui dessine tous les designs en fait, de cette collection et éventuellement les futurs, oui. Est-ce qu'il y a une rupture entre ce que vous voulez raconter et l'histoire de l'atelier ? En fait, c'est de me dire qu'aujourd'hui, ce métier-là, il est accessible à un grand nombre de personnes, et notamment au niveau féminin. Et avec cette collection, je veux vraiment montrer que la matière, le métal, effectivement, c'est une matière brute, une matière masculine, mais avec cette matière-là, on peut aussi faire du mobilier simple, élégant et féminin. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a particulièrement marqué, une commande dont vous aimeriez me parler ? En fait, ce que j'aimerais développer, c'est vraiment du mobilier qui ressemblerait à l'époque Louis XVI, Marie-Antoinette. Et j'aimerais pouvoir aujourd'hui développer du petit mobilier en fait, de cette époque-là en métal. La ferronnerie d'art est un métier de feu, du métal, de la main. Ça représente quoi, ce geste ancestral pour vous ? C'est un geste simple en fait, c'est vraiment un marteau, une enclume, quelques outils, le feu, et à partir de là, on peut créer en gros ce qu'on veut et la finesse et utiliser la matière à peu près comme on le souhaite. Il y a une pièce dont vous êtes particulièrement fière ? Toute cette collection en fait, et notamment la dernière lampe Emo où je travaille le laiton et l'acier et je fusionne ces deux matières-là sur un même objet. Et en fait, là, c'est... Ah oui, ça doit être chouette. C'est une beauté... Ouais. Est-ce que le fait d'être une femme, selon vous, dans votre métier, c'est quelque chose qui a été une résistance ou finalement qui vous a ouvert des portes ? En fait, ça ouvre des portes et c'est ça que je veux montrer aussi. J'ai pas forcément eu de résistance, même si en tant que fille, en tant que femme, on nous dit pas d'aller vers ces sections-là, en fait. Mais et c'est ça que je veux montrer et je me déplace dans les collèges et dans les lycées pour montrer que c'est possible, que c'est effectivement pas forcément un métier très propre parce qu'on est dans un univers de métal, mais que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison qu'une fille intègre. Et alors justement, qu'est-ce que ça apporte de forger quand on est une femme ? Est-ce que vous avez une manière de forger différente des hommes ? Est-ce que vous apportez une certaine féminité dans votre travail ? Oui, je pense qu'il y a effectivement dans le dessin et dans le détail, et on apporte en tant que femme vraiment quelque chose... le travail de cette matière est vraiment... c'est un complément par rapport au masculin. C'est vrai que les métiers manuels souffrent d'un manque de reconnaissance. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour valoriser ce savoir-faire ? Je pense qu'il faudrait vraiment une relation entre le milieu scolaire professionnel et les entreprises de l'artisanat et du bâtiment. Moi, je parle de l'artisanat parce que je suis vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il y ait un lien, des visites plus régulières. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de liens et de parallèles entre le milieu scolaire professionnel et l'artisanat. Et du coup, il n'y a pas cette passerelle qui existe aujourd'hui. Alors oui, effectivement, moi, dans mon personnellement, vous investissez, vous allez voir des écoliers tout à fait. Pour justement... Pour parler du métier. Et je fais aussi, j'ai à peu près 3 à 4 stagiaires par an qui viennent de tout niveau dans mon atelier. Donc effectivement, je joue le jeu par rapport à ça. Mais il y a... je trouve qu'une fille aujourd'hui de 16 ans qui veut intégrer une section de métallerie dans un lycée, il faut qu'elle soit assez résistante pour durer 3 ans. Et justement, alors vous, dans votre atelier, vous êtes seule, vous êtes accompagnée, vous avez des apprentis ? Alors, j'ai eu un apprenti, j'ai un salarié aujourd'hui et on travaille vraiment... il était stagiaire, en fait, pendant 1 an. Et puis, là, il va intégrer l'entreprise. C'est important pour vous de transmettre votre savoir-faire ? Oui, je mets vraiment un point d'honneur au partage et à la transmission. Dernièrement, il y a une petite jeune de 16 ans qui a fait son stage chez moi dans le cadre des stages seconde générale.
Et puis, elle est venue à mon atelier et forcément, elle ne savait rien faire. Elle ne savait pas tenir un marteau, elle ne savait pas forcément meuler. Et elle a découvert quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et effectivement, c'est ça la transmission, en fait. La transmission du geste à des jeunes. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les jeunes femmes et les jeunes hommes, d'ailleurs, qui veulent aujourd'hui s'engager dans les métiers d'art ou du patrimoine ? Je trouve que c'est vraiment un engagement au niveau des jeunes. On voit aujourd'hui des jeunes qui veulent vraiment, qui s'intéressent quand je fais des portes ouvertes à ces métiers-là et qui sont vraiment très très curieux de tout ça. Qu'est-ce qui pourrait rendre, par exemple, ce métier plus attractif pour les jeunes ? De leur montrer que, en fait, dans l'artisanat, il y a plusieurs facettes et notamment aujourd'hui, on peut travailler avec des maisons de luxe en sous-traitance sur certains projets où justement, en ce qui me concerne, on a fait appel à moi pour faire des poignées des poignées de porte. Ce qu'on appelle des bâtons de maréchal, c'est des énormes poignées de 1 mètre sur des portes en bois, et puis également des trinques de rideaux de douche en or, ça aussi. Et puis dernièrement, ça va être pour certains hôtels ou certains hôtels, des décorations de cheminées. Ces grandes maisons de luxe font appel vraiment à nous, à notre savoir-faire en tant qu'artisans. Et c'est en ça, en fait, qu'elles viennent pousser la porte de nos ateliers. Si vous deviez imaginer un futur idéal pour les métiers de l'artisanat traditionnel, que souhaiteriez-vous voir évoluer ? Ce que j'aimerais voir apparaître, ce serait des zones commerciales artisanales dans lesquelles le public pourrait venir à la rencontre des artisans et voir que l'on peut aussi nous proposer du mobilier contemporain, du mobilier, voilà. Et en fait, ces zones commerciales artisanales permettraient, vu que ça serait un collectif, ça nous permettrait effectivement de diminuer nos coûts et de pouvoir valoriser nos métiers. Quels sont vos projets en cours ? Alors, le projet à très court terme, c'est la participation au Salon Maison et Objets, là, au mois de septembre 2025. Génial, donc on pourra découvrir toutes ces pièces. Exactement. OK. Ouais. Et puis, l'autre objectif, ça serait de créer une pièce pour le Salon Révélation 2027. Vous l'avez déjà un peu... Moi, j'ai déjà dans ma tête, il n'y a plus qu'à la façonner. On peut en parler rapidement, sans spoiler. En fait, ça serait, c'est toujours ma lampe, en fait, la lampe Emo. Et puis, dans mon cursus, je me forme régulièrement. Et donc, j'avais intégré, il y a quelques années, l'école Boulle à Paris, au niveau de la gravure ornementale. Okay. Et donc, ça serait d'allier la gravure ornementale à ma collection Emo. Voilà, j'en dis pas plus. OK. Votre famille, elle est toujours très présente, je crois. Est-ce que, pour vous, vous aimeriez que la 6e génération reprenne le flambeau ? Oui, ma famille est très présente aujourd'hui. Sans eux, franchement, je ne serais pas là. Mon père, ma mère, enfin même, on peut dire aussi mon frère, ma sœur. Enfin voilà, c'est vraiment une entreprise familiale. Mmh. Et 6e génération, peut-être avec mon neveu. On verra. Vous aimeriez que ça continue ? Oui, ce serait bien, ce serait intéressant. Bon, maintenant, c'est l'heure de notre rituel de fin, les questions en cascade pour mieux vous connaître. Déjà, un outil que vous n'échangeriez contre rien au monde, ça serait quoi ? Alors, un outil, ça serait... ça serait le marteau, tout simplement. Hein. On va pas... C'est quoi votre objet fétiche ? C'est ce petit fer à cheval, en fait, qui est toujours dans mon sac. Et en fait, c'est vraiment... parce que mon entreprise familiale qui est née en 1882, c'était des maréchaux à l'époque. Mmh. Et donc, ça, c'est des petits porte-bonheur, des petites choses que je fais lors d'expositions avec les enfants. Ouais, voilà, super. Donc je fais des petits fers comme ça. Et donc ça, c'en est un que j'ai dû fabriquer et que voilà, mon petit porte-bonheur qui est toujours dans mon sac. Génial. Si vous étiez un métal, ça serait quoi ? Ça serait le cuivre. Le cuivre parce que déjà d'une la matière enfin est belle, la couleur rose. En fait, c'est vraiment le cuivre. Je trouve que c'est vraiment le reflet de la matière brute, le masculin, et le côté rose féminin. Voilà, tout simplement. Qui vous représente bien finalement. D'une certaine façon. Si vous deviez citer 3 jours ou 3 événements qui ont marqué votre parcours, ça serait lesquels ? Ça serait déjà la reprise de l'entreprise. En 2013. Ça a vraiment été un fait marquant pour moi. Ensuite, c'était la création de cette collection Emo.
Et puis, la dernière, ça serait la découverte de la gravure ornementale à l'école Boulle. Votre prochain défi, personnel ou collectif? Le prochain défi, ça serait en collectif. Je suis accompagnée aujourd'hui de personnes comme Stéphanie Bouessé, qui est gérante d'une ggrosse entreprise en local chez moi, Arcal. Et ça serait vraiment, avec ces personnes-là, de créer un petit collectif d'artisans d'art et d'accompagnateurs pour pouvoir créer vraiment une zone artisanale en tant que telle. Est-ce qu'il y a une femme, justement, ou une personnalité qui vous a particulièrement influencé ou dont vous vous sentez proche dans l'esprit aussi? Oui, justement, c'est cette personne, Stéphanie Bouessé, justement, que j'en parlais et qui est vraiment une gérante d'entreprise. Elle a 80 personnes sous son aile. Et en fait, elle est vraiment proche des artisans d'art. Et elle est là pour... c'est vraiment quelqu'un qui me porte. Les 3 adjectifs qui vous définissent le mieux, ce sont lesquels? Alors, ce serait curieuse. Ensuite, le partage, le courage. Est-ce que vous avez un mantra qui vous accompagne particulièrement dans votre aventure? La persévérance. Faut jamais baisser les bras, même si ça peut être compliqué physiquement et moralement par certains moments, comme dans beaucoup de métiers, mais il faut pas lâcher en fait. Il faut continuer, il faut pousser les portes et il faut y aller. Merci Caroline pour ce joli moment de partage. Merci à vous. Merci.